Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui s'attardera donc sur le second chapitre de The Book of Boba Fett ou le livre de Boba Fett. Je suis encore une fois en compagnie de Max Rebo Collection avec qui on va discuter justement de ce nouvel épisode. Salut à toutes et tous. Alors comme vous pouvez le remarquer, cette seconde review on l'a fait en visio, c'est une méthode qu'on va se réserver si c'est plus pratique pour nous en tout cas. Ça va nous garantir, si vous voulez, d'avoir un petit peu plus de rapidité pour faire la review de l'épisode. On la tourne justement le jour de la sortie, le mercredi, pour le sortir le lendemain. On se réserve le droit d'utiliser cette méthode quand ce sera plus pratique pour nous, on va dire. Et surtout que là l'épisode était particulièrement riche et intéressant, donc faut pas traîner avant de faire la review. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude une première partie sans spoilers avec l'avis général, puis une partie avec spoil où on va vraiment détailler tout ce qu'on a à dire. Et là, je pense que la partie spoil va être un petit peu remplie, va être conséquente, je pense, pour celui-ci. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors ce second chapitre se nomme donc The Tribes of Tatooine, qui en français... Les tribus de Tatooine. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce chapitre 2 ? Alors, pour moi, ça me conforte vachement dans l'avis que j'ai eu de l'épisode la semaine dernière, parce que vraiment, ce deuxième épisode, pour moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment toujours dans le pilote, avec vraiment le sentiment d'un achèvement et d'un épisode qui fonctionne parfaitement avec celui de la semaine dernière et qui en est même la continuation directe, et qui est un épisode vraiment riche. Je trouve qu'il y a beaucoup de fan service, mais plutôt bien distillé, et qui parlera, j'allais dire, vraiment aux gros connaisseurs de Star Wars, parce que alors c'est, on va dire, du fan service, mais peut-être plus pointu que d'autres fois. Notamment sur l'introduction de pas mal de persos. Le rythme est plutôt bon. Alors j'ai beaucoup aimé la première partie et même la deuxième, si on est encore dans une narration en flashback qui était... alors, elle n'était pas problématique la semaine dernière, mais il y avait quand même quelques, j'allais dire, soucis de rythme. Là, on retrouve un peu cette même construction. J'ai même l'impression qu'on en est sur une construction en chiasme par rapport à la semaine passée au niveau de l'épisode, ce qui a tendance à me faire dire qu'en fait les deux épisodes n'en forment qu'un. Épisode très riche et qui reste haletant, j'allais dire, du début à la fin, même s'il n'est pas exempt de petits défauts par-ci par-là. Mais grosso modo, c'était un épisode vraiment intéressant et qui conforte tout le potentiel de la série. Ah, donc quand même bon avis global, on va dire, sur ce chapitre 2 alors. Ah ouais, vraiment, j'avais bien aimé celui de la semaine dernière, conscient de ses défauts. Là, je l'ai trouvé meilleur que celui de la semaine passée. D'accord, je te rejoins totalement sur l'idée du chapitre 1 et 2, qui aurait pu former vraiment un seul épisode pilote. C'est vrai qu'on se retrouve avec une unité, on va dire, de lieu dans les deux chapitres. C'est vrai que ça se déroule au même endroit. On a la suite des flashbacks de l'épisode 1. Ça fait vraiment une construction qui est vraiment dans la continuité du premier chapitre. Et c'est vrai que pour le coup, on avait un petit peu reproché ça quand même au premier épisode la semaine dernière, avec justement un premier épisode qui ne serait qu'une sorte de première partie d'un épisode d'ouverture, on va dire. Et c'est vrai que là, on a droit vraiment à la partie 2. Complète, et pour le coup c'est vraiment un très très bon épisode celui-ci, j'ai trouvé, comme tu as dit, beaucoup de fanservice mais très très bien dosé, et surtout très pas confidentiel non plus quand même, mais dire qu'il n'est pas à la portée, on va dire, de n'importe qui, on va dire, en termes de connaissances Star Wars, je pense. Surtout par exemple un personnage en particulier qui apparaît si on ne connaît rien du tout de Star Wars en dehors des films et des séries. On voit pas du tout, même il y a deux autres personnages, je pense que tu vois auxquels je pense. Franchement, totalement. C'est limite du détail, comme l'histoire de connaître l'idée de Han Solo avant l'épisode 8 ou Solo par exemple. C'est ce genre de détail vraiment insignifiant qui est pas forcément connu par tout le monde. C'est pas forcément un mal d'ailleurs, hein, c'est pas ça la question, mais comme tu disais, c'est vraiment des références et des connexions qui sont assez pointues. Et je suis très content pour un élément en particulier qui témoigne, on va dire, d'une démarche
de Lucasfilm de vraiment relier un petit peu tout ce qui se fait. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans la suite, mais voilà, c'est une démarche qui me plaît vraiment pas mal. Et du coup, alors ça, c'est la cerise un peu sur le gâteau, on va dire, ce genre de choses. Et j'ai trouvé que en termes d'action, en termes de choses qui se passent dedans, c'est vraiment très divertissant. On s'ennuie vraiment pas du tout. Il est plus long, d'ailleurs, hein, que le précédent. Ah oui, il fait 52 minutes par rapport au précédent qui en faisait, je crois, 38. C'est ça, il était en dessous des 40, Et ça celui-là, il est inclut au-dessus le des générique. 50. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'il Ouais. faut quand même retrancher le générique de fin, le début, le recap, etc. Mais après, ceci dit, c'est un épisode qui était plus long que la semaine dernière. Je me suis vraiment pas du tout ennuyé. Il y a de bonnes choses qui sont introduites dans l'histoire, dans l'intrigue, on va dire. Par contre, après, il y a toujours cette présence des flashbacks, mais qui là, pour le coup, m'a moins... C'est pas que ça m'avait dérangé la semaine dernière non plus, mais je trouve que ce qui est raconté dans les flashbacks qui ont été initiés dans le chapitre 1, vraiment, les événements qui nous sont montrés grâce à ça sont vraiment très très cool. Et ça nous permet, on va dire, d'avoir des scènes assez marquantes, je trouve, pour ce second chapitre. Par contre, après, ce qu'on peut remarquer, quand même, c'est peut-être le point négatif, mais en même temps qu'il n'y en ait pas forcément un. Tu vas me dire ce que tu en penses aussi, hein, mais c'est une bien grande présence, on va dire, des flashbacks au niveau de la trame pour cet épisode-là, qui est vraiment très majoritaire par rapport à la trame du présent. Ce qui est un peu frustrant pour justement cette storyline-là. Si vraiment on est accroché, alors j'ai accroché pour les deux, hein, pour le coup, hein, pour les deux histoires qui se racontent en parallèle, mais pour le coup c'est vrai que si on est plus intéressé par la première trame, la trame du présent, c'est un petit peu frustrant parce que ça commence là-dessus, et puis après on part totalement, et on a tout le flashback. Alors ouais, je suis totalement d'accord sur ça et sur le fait que ça soit un peu frustrant parce que surtout que j'ai l'impression, bon alors ce qui est quand même peut-être aussi un bon signe sur... c'est que sur la partie présente, j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment leur temps de mettre en place l'échiquier. Il y a pas mal de nouveaux pions qui ont fait leur apparition sur le plateau. Par contre, sur la partie flashback, on est beaucoup plus rapide dans la narration et on avance, j'ai l'impression, beaucoup plus rapidement sur les choses. Bon, pas parce qu'on y consacre plus de temps, mais c'est aussi un temps plus long qui est raconté de façon plus rapide avec pas mal d'ellipses. Contrairement à la partie présente qui est sur un temps relativement court et où finalement les choses se mettent lentement en place et où il y a pour le coup, j'ai trouvé dans cet épisode plus que dans le premier, où il y a quand même une accélération sur comme je disais avec la métaphore de l'échiquier, avec beaucoup de pièces qui se sont mises en place rapidement, mine de rien, dans cet épisode et qui pour la suite et c'est ça qui est assez frustrant, c'est qu'on a très rapidement envie de voir ce qui va se passer parce que il y a des enjeux qui promettent d'être particulièrement cool. Hein. On reste sur cette thématique initiée dans le premier épisode du monde de la pègre et on a envie que les choses avancent, que le combat commence, quoi. Parce que là, en plus, vu ce qui est introduit dans cet épisode-là, ça va... Oui. Ça va partir en vrille et ce qui est apparemment... il va y avoir vraiment de nouveaux antagonistes, etc. Enfin, on y reviendra un petit peu plus en détail sur l'autre partie. Ouais. Il faut vite qu'on y revienne là. On va pas pouvoir... Pour le coup, si tu vois, si je devais comparer au chapitre 1, ça me donne beaucoup plus envie de voir la suite, celui-ci, que... c'est pas comparable, à la limite, je trouve, sur l'un et l'autre. Clairement, le premier, je trouve, c'était une introduction et qui j'ai l'impression, partait, tu vois, du principe que Boba Fett est un personnage tellement cool que, grosso modo, on a même, tu vois, on s'autorise même à faire un épisode sans cliffhanger en disant, bon, les gens aiment Boba Fett, ils seront suffisamment fans du perso pour, dès le pilote... faire un truc soft et en se disant qu'il n'y a pas besoin d'envoyer du lourd pour que les gens choisissent de regarder. Et là, dès le deuxième épisode, ils confortent l'idée qu'ils en ont sous le capot. Ouais. Sous le capot. Hein, et que là, quand ils vont enclencher... tu vois, la semaine dernière, on était au point mort. Et là, d'un coup, on passe à la troisième, tu vois. Non, c'est vrai, il y a une accélération assez
fulgurante au niveau des enjeux, mais en très peu de temps. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs. Puisque, comme on disait, la trame du présent est pas forcément très très longue, on va dire, sur l'épisode. Et malgré tout, il y a une progression assez rapide, on va dire, là-dessus. Donc c'est vrai que ça donne très très envie de voir la suite. Et pour le coup, j'aimerais bien en voir plus aussi sur les flashbacks. Mm. Tu Oui, vois oui, oui. Parce que les flashbacks, tu vois, la semaine dernière, c'était relativement convenu, ce qui nous montrait l'impression d'un type d'histoire déjà raconté 1000 fois. Bon, là, on reste aussi sur du classique, mais On est dans du le western rythme total. Ouais. est haletant. Mm. Et visuellement, en plus, visuellement, ça envoie, quoi. Donc, Puis même les passages un c'est peu du drôles en Star plus. Wars, Donc, c'est ce qu'on veut voir, quoi. ouais, il y a un truc qui m'a surpris, c'est un peu les passages un peu marrants d'ailleurs de Mm. ces flashbacks-là. Sans en Mm. dire plus, il y a tout un truc, justement, on le sait, hein, avec le chapitre 1. Et c'est pour ça il faut passer à la partie avec spoil. Là, on a envie d'en dire plus, là. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'on a bien aimé, plutôt bien aimé, mais vraiment cet épisode-là, ce Clairement, second chapitre. Ouais. Du coup, je pense que là, on a très envie de passer en partie spoil parce que là, c'est très frustrant justement. Donc, on va passer en partie spoil, évidemment. À partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont vu l'épisode ou ceux qui n'en ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Donc, qu'est-ce que tu as retenu principalement? Le premier truc que tu as envie de dire en partie spoil là, du coup. Hut. Hut. Gros hut. Gros hut. Hut. Alors, tu Et vois pas qu'un seul. direct, l'épisode commence, c'est vrai, après la capture du parcours de la semaine dernière. Donc là, tu as Fennec qui revient et donc grosso modo, y a le petit passage sympa, hommage à Feu, le rancor de Jabba, qui est Le assez fameux marrant. Patissa, ouais. Et donc avec l'assassin qui finit par lâcher le nom du maire et donc il décide de retourner voir le maire. Et donc là on a de nouveau des super plans dans Mos Espa, le maire qui est un personnage, notamment son majordome Twi'lek aussi, qui sont particulièrement cool. Revoir une tête de marteau, je sais plus le nom de l'espèce. C'est les Itoriens, ouais. Ça fait tellement plaisir et surtout que pour le coup là je trouve que le costume, le maquillage est impeccable. Il y a un animatronique de qualité, j'ai l'impression, ouais, sur celui-là. Ouais. Il est vraiment très très beau. Si c'est de l'animatronique, il est magnifique. Je sais pas si c'est de la 3D ou enfin je sais pas, mais il était très bien fait en tout cas. Ouais. Il est hyper réussi. La scène est très sympa et c'est vrai que très rapidement quand il renvoie Boba vers la taverne, donc on revoit Max Rebo et pour le coup alors évidemment il est de retour. Ouais, il est de retour et pareil, j'ai l'impression qu'on voit un peu plus d'aliens assez exotiques. Je crois que j'ai aperçu un Snaggletooth et d'autres que la semaine passée. Et c'est vrai que là, quand ils évoquent mais vous n'êtes pas au courant, les jumeaux, et là tu dis en plus, on qu'est-ce que c'est que assiste ce à une machin, arrivée quoi. magistrale de 2 Huts. C'est énorme. Moi, j'avais dit que le jour où Star Wars me ramenait des Huts, mais tu vois tu vois cette séquence assez connue où tu as Tom Cruise qui saute sur son canapé. J'étais quasiment dans le même état, hein, moi. Tu vois Max Rebo, tu vois des Huts, tu vois des aliens. Ça, c'est le Star Wars que j'aime. Et t'étais aux anges, toi, je crois. Ah ouais, non, mais... Et c'est le côté, tu vois, on revoit... bon, j'aime bien quand on revoit des Rodiens, mais comme je te disais, là, c'est vraiment les créatures exotiques, le Star Wars du retour du Jedi, le Star Wars de la cantina. C'est aussi ça qui fait le charme des films, quoi. Et les revoir plutôt bien fait. J'ai l'impression que ça te touche vraiment pas mal parce qu'on en avait souvent discuté aussi, que justement c'était la scène du palais de Jabba de l'épisode 6 que t'adorais particulièrement. Donc c'est vrai si qu'on j'ai est choisi effectivement, voilà, si j'ai choisi Max Rebo, c'est pas pour rien. C'est pour son look à lui, mais c'est aussi pour tout ce qu'il représente. Et moi, je sais que gamin, la scène de la cantina ou la scène du palais de Jabba, c'est vraiment des scènes qui m'avaient profondément marqué et que je trouve très très Star Warsiennes, quoi. Tous ces plans où il y a tous ces aliens et c'était ça aussi la force dans ces vieux films, c'est qu'il y avait quasiment pas un alien qui avait la même tête que l'autre.
c'était pas 10 fois le même. Il y avait une C'était diversité assez énorme ouais, d'espèces, 10 etc. espèces différentes, quoi. C'est ça qui était hallucinant. Et là, ils font en plus une entrée fracassante. Oh là là. Euh, Moi, je plains les mecs qui sont en train de porter en dessous. Parce qu'ils sont sur une litière immense. Et d'ailleurs, il y a une blague sur la litière, justement, depuis le début. Parce qu'en gros, Boba Fett est toujours passe inaperçu, on va dire. On ne sait pas qu'il arrive parce que Bib Fortuna avait peut-être. ouais. Et Jabba aussi avait peut-être l'habitude de se faire transporter en litière. Mais lui, non, il va à pied. Bon, voilà. Donc, il y a toute une blague là-dessus. Moi, j'ai pas vu votre litière arriver. C'est toujours des trucs assez marrants. Là, pour le coup, on a vu la litière arriver. Elle était quand même d'une taille assez conséquente. Et ces mots, ils sont encore plus dégueulasses que Jabba. Clairement. Ils sont dégueulasses, ces deux trucs. Ils sont de CGI, mais ils sont super bien faits. Et Oui, non, ils sont très beaux. effectivement Je pense, voilà, dégueulasses, mais vraiment dégueulasses, bien fait. Hein. Ça, hyper repoussants. Et je dois dire que le frère et la sœur entremêlés comme ça, c'est un côté aussi presque malsain c'est qui immonde. va parfaitement des Hutt. Ah non, mais ils sont affreux, ouais. Alors surtout qu'en plus, moi, je me suis dit, The Twins, enfin, les jumeaux, je me suis dit, mais de quoi ils parlent, en fait? Parce qu'en plus, j'avais l'impression, tu sais, quand elle en parle, Madame Garça, là, j'avais l'impression que il y a un truc qui m'a échappé dans l'épisode, je sais pas, j'ai pas fait gaffe à un truc, tu vois. Elle te parle de ça et tu te dis, mais t'as l'impression que tout le monde est censé savoir, même nous, tu vois, de qui sait de quoi on parle. Et du coup, après, quand t'as Boba Fett qui dit un truc du style, ouais, mais non, mais ils viendront pas, ils sont occupés sur Nalota ou je sais pas quoi, je fais, oh là là, oh non, si ça se trouve, ça va être des Hutt. Et là, quand t'entends les tambours, tu sais, quand ils arrivent et tout, là, enfin, c'est un truc, mais c'est une scène, mais c'est complètement dingue comme truc. Et pour le coup, pour ta réaction à la Tom Cruise, moi, j'étais très content de voir les Hutt. Moi, c'est ce qui est venu juste après qui m'a fait péter un câble. Ah, le Wookie. Évidemment, non mais... Alors ça, je suis désolé, mais il va falloir qu'on en parle, parce que ça, les Hutt, c'est super important pour l'histoire, on va dire, de la série, je pense, pour vraiment ancrer, on va dire, dans ce domaine, on va dire, des Hutt, de la pègre, etc. Et pour le coup, moi, je sais plus s'il y avait eu des rumeurs autour de ça, mais dans cet épisode, on voit du coup un personnage qui est issu directement des comics, donc qui a été créé pour les comics Darth Vader en 2015. Et du coup, c'est le Wookiee Black Krrsantan, le Krrsantan noir, je crois il s'appelle en français. Et franchement, j'ai vu ça, je me suis dit non, ils ont pas. Parce qu'en plus, tu vois, il a vraiment un look très spécifique. Il a une armure en plus particulière, etc. Et il est. Un gladiateur. Oui, et en plus, ils abordent, on va dire, son passé qui est montré dans les comics. Et tu te dis, mais c'est dingue, quoi. Et c'est cet élément-là dont je parlais évidemment en partie sans spoil, dans le sens où tu as vraiment l'impression que même dans les séries télé qu'ils font aujourd'hui, ils ont vraiment cette idée de reprendre et de vraiment faire des liens avec un petit peu tout ce qui est créé dans le canon. Et c'est une démarche que j'aime beaucoup. Ce qui veut dire que, en plus, moi, je me dis maintenant qu'en plus, un personnage comme Black Krrsantan, si ça se trouve, en fait, on va en avoir d'autres qui sont issus des romans. Je pense à Cobb Vanth, par exemple, dans la saison 2 de Mandalorian. C'est tout à fait possible qu'on voit apparaître des personnages qui étaient exclusivement des personnages littéraires jusqu'à maintenant dans ce genre de série. Et ça, c'est un truc assez dingue, je trouve. Ouais, j'allais dire peut-être qu'à Afra, C'est ça, tout parce à qu'en fait plus, indiqué pour apparaître ouais. dans cette série. Hein. Bah c'est ça, parce qu'après, en plus, vu le domaine qui est abordé, vu la présence de Black Krrsantan qui est souvent avec elle, on va dire, dans les comics, hein, il l'a su depuis des années, des années. Et du coup, ouais, franchement, et puis en plus, qu'est-ce qu'il est beau! Ah ouais, Franchement, non, mais sincèrement, ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai trouvé génial dans l'épisode, c'est la qualité littorien dont on parlait, la ah ouais. diversité des aliens, ce Wookiee qui est foutrement impressionnant. Hein. Enfin, ça fait un sacré beau costume. Surtout que c'est pas Euh, Chewbacca, hein. C'est pas le même. Hein. mm. Et Parce que là, comme je te Chewbacca, dis, il a un look très sympathique, on va dire, quand même, ouais. hein, malgré tout. Alors là, non, Mm. clairement pas. Et ouais, et donc vraiment, clairement, là, dès ce début d'épisode, tu vois, en peu de temps, on te met en place un maire qui peut être un antagoniste assez Mm. redoutable. Tout il fait La mine de pas être Twi'lek, méchant, hein, ceci dit. Hein. hmm, Mais la Twi'lek qui tient toujours le sanctuaire, qui a l'air de jouer un rôle un peu trouble. Ces mm. deux Hutts, leur champion, enfin. Avec ce Wookiee, c'est vraiment et toujours Boba Fett
quand même un peu naïf, hein, toujours au milieu de tout ça. Bon, bah, j'ai tué Bib Fortuna, je revendique son truc. Bon, clairement, il va devoir se battre pour garder tout ça, hein. Du coup, par contre, après cette scène-là, il retourne au palais de Jabba. Et ça Ouais, va enclencher en fait tout le reste de l'épisode qui va être uniquement le flashback en fait. Et pour ouais. le coup, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs qui sont mis là, en quelques scènes au tout début de l'épisode que tu te dis mais waouh, mais qu'est-ce que ça va donner en fait. Et t'as envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se Ah passer bah avec les ouais, Hutt, attends, est-ce qu'ils vont et se c'est faire ça comme traquer tu par... dis. C'est un truc Ah de bah dingue ouais. quoi. Et c'est ça, comme tu dis, qui est hyper frustrant, c'est que moi, après ce début d'épisode, je m'attendais presque à voir un épisode exclusivement se déroulant dans le temps présent. Mm. Et quand les flashbacks démarrent, j'avais, tu sais, le secret espoir que, bon, ben voilà, les flashbacks À s'arrêteraient à un quelle scène moment et ça que allait revenir en fait reprendrait. quoi. Ouais, Bah non. donc non, il va falloir attendre la semaine prochaine. Et là, je peux te dire que mercredi prochain, je m'absenterai à 9h du bureau pour aller voir ça. Tu vas te ruer dessus en fait. Tu vas C'est pas ça. pouvoir attendre plus que ça. Ah mais je comprends, pour le coup là, franchement, j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer dans la trame du présent dans le chapitre 3. Mm. Et du coup, on passe au flashback, qui pour le coup, franchement, euh, j'avais bien aimé, tu vois, ceux du chapitre 1, comme on avait dit, ensemble. Ouais. Après, j'avais peur en fait que ça fasse un truc qu'on étale trop longtemps, ou qui soit pas forcément assez intéressant à raconter. Mm. Mais ils ont fait ça d'une façon très très bonne, je trouve, où on montre Mm. vraiment l'intégration de Boba Fett dans la tribu de Tusken, comment il apprend le combat au gars fistique, comment il... comment dire. Et un truc qui est très marrant, c'est que ça, on est typiquement dans le western, encore une fois, sur tout ce Ah oui, mais... flashback-là. Puisque là, on a affaire, en gros, si je résume, c'est l'attaque du train, quoi. Ouais. C'est, Typiquement... c'est, c'est à la fois comment dire, les hors-la-loi mm, comment dire, qui terrorisent le saloon du coin, qui seront passés à tabac ouais. par le nouveau shérif. Et après, c'est l'attaque du train avec le shérif qui aide les Indiens ou qui forme les Indiens à ces techniques de combat. Bah, c'est Et ça. Mm. ouais. Surtout qui est assez intéressant, je trouve, comme relation entre Fett et la tribu. C'est que autant, tu vois, par exemple, il le forme au combat Tusken, Mm. et en même temps, lui, il va comment dire, il va utiliser en fait la connaissance. Là, il a vu le gang là des bikers là, on dirait là, Mm. dans l'épisode précédent, et justement, il va les confronter pour récupérer les motojets qu'ils ont. Et je pense pas qu'ils aient autant d'utilité que ça au-delà de ce truc-là au final. Mm. Ils étaient un petit peu teasés comme si c'était un truc important dans l'épisode précédent, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être si importants que ça. Mais c'est grâce à ça, il va sur Toshi Station, au fait, d'ailleurs. Ouais. Euh, Et et, là, et ouais, autre effectivement, caméo. fan service, ouais. Avec Camille et Laze, enfin, je sais pas s'il y a eu de confirmation officielle que c'est Ah si, mais, eux, mais on en dirait. fait, dans le sous-titre, tu vois Camille. Ah Tu vois le d'accord, bah nom. ouais, donc Ouais. ouais. Pour ceux qui le Effectivement, bah, connaissent. de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Oui, pour moi, ça faisait pas de doute, hein. Bah c'est ça. Et pour ceux qui connaîtraient pas, justement, Camille et Laze, là, c'est deux personnages qui étaient censés apparaître dans l'épisode 4 et qui Ouais, ont été les potes coupés. de Luke. Ouais, c'est ça. C'est les deux amis de Luke qui sont à Toshi Station, du coup. Et Toshi Station qui est mentionné dans le film, par contre, puisqu'il s'en plaint auprès de Owen Lars. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui était hallucinant parce que il y avait des gens qui avaient réussi à faire le parallèle, tu sais, quand il y avait eu les premières images d'un des spots TV où ils avaient vu ce plan-là. Et genre, ils ont dit, mais attendez, mais c'est le même mur que dans la scène coupée de l'épisode 4. Non, mais c'était hallucinant, quoi. Et du coup, oui, tout à fait. Il y a bien les deux personnages de la scène coupée qui sont évidemment joués par d'autres acteurs, hein, depuis quand même. Mais ça, franchement, j'ai été assez surpris, on va dire, de voir ces personnages débarquer. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment de la référence très pointue, quoi, on va dire. Oui, oui, ça n'apporte pas grand-chose à l'épisode, que ce soit eux, mais c'est un gros clin d'œil très, très sympa aux fans. Et bon, enfin, voilà, c'est peut-être une façon pour Jon Favreau de dire que c'est un vrai fan de Star Wars C'est et ça. qu'il va bien en prendre soin du bébé, quoi. Non, mais c'est ça. Mais ça fait plaisir quand même parce que là, il y en a un peu pour tout le monde. Surtout qu'en plus, on y reviendra ensuite. Mais là, par exemple, ces références-là, c'est plutôt par rapport, on va dire, à la trilogie originale.
et vraiment ce qui est autour de la trilogie. Le retour de Black Krrsantan dans un autre projet que des trucs littéraires, c'est vraiment un clin d'œil, on va dire, aux fans actuels du canon. Et aussi, on a des retours à la prélogie, encore une fois, comme dans le premier chapitre. Enfin, c'est vraiment un peu... C'est ça qui est bien, c'est que on a pu reprocher des fois, c'est le côté un peu vase clos de certains trucs où vraiment il y avait de l'autoréférence. Je pense par exemple à Filoni sur The Bad Batch ou ce genre de choses. Mais là, on est vraiment dans un univers qui se construit vraiment avec tout. Et pas uniquement voilà, les films qui se font des références entre eux, les séries qui... Voilà, et la trilogie originale, la prélo, enfin c'est vraiment... c'est... Tout Star Wars est pris en compte et c'est ça qui est vraiment agréable. Et après en soi l'épisode est particulièrement rythmé avec cette bagarre et cette scène d'action plutôt efficace où on retrouve encore un Boba dans ses flashbacks beaucoup plus fort, incisif et percutant, c'est le cas de le dire, que dans le temps présent. Donc je pense qu'on aura peut-être d'autres éléments sur son addiction, enfin son obligation de passer dans le Bacta assez régulièrement. J'espère que ça nous sera justifié parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup plus combatif et beaucoup plus endurant, on va dire, que dans le temps présent. Donc, et là, effectivement, durant ces scènes de flashback, on voit que quand même, la semaine dernière, on comprenait comment il s'était fait accepter. Là, on voit son entraînement. On voit même, l'épisode se terminera avec effectivement lui qui... une jolie scène en plus, accède vraiment au rang de guerrier de la tribu avec et il a enfin sa tenue et ses armes qu'il porte après dans The Mandalorian. Donc et vraiment toutes les séquences et après justement au niveau des références, le train qui pilote plutôt qui occupe ce train, c'est le syndicat Pike avec et ça renvoie aussi à Solo, à Clone Wars et c'est cool quoi. Et surtout qu'en plus c'est la première fois, il me semble, si je me trompe pas, qu'on voit le visage des Pike aussi. Puisque jusqu'à maintenant, c'est ça, ils avaient toujours une sorte de masque, un truc qui vraiment dissimulait leur visage, même dans Solo. Parce que là, dans Solo, ils étaient vraiment passés au live, pour le coup, vraiment dans live action. Et là, c'est la première fois qu'on voit leur tête, et je trouve qu'ils sont même un peu trop mignons pour ce qu'ils sont. Je sais pas ce que t'en penses, effectivement, ouais. Ils ont un look un peu de... J'allais dire un peu de... Alien gentil, quoi. Ouais. Du coup, les Pikes sont là, et encore une petite référence en passant, mais c'est logique. Puisque là, ils sont en train de faire un truc particulier dans ce train-là. Et j'avoue que j'ai quand même bien aimé cette trame-là. J'en attendais pas grand-chose vu le chapitre précédent. Mais on va vraiment dans une histoire où il faut défendre la tribu contre les attaques de ce train-là qui, en passant, en fait, juste fait des tirs sans sommation, on va dire, sur les Tusken, alors que eux, ils n'ont rien fait en soi. Et il y a tout un plan qui va se monter grâce à Boba Fett pour attaquer ce train, pour arrêter justement qu'il nuise à la tribu Tusken en question. Et franchement, très très jolie scène au niveau de la réalisation. C'est pas Rodriguez qui a réalisé celui-là pour le coup. Pour le coup, je trouvais que ça faisait de très très jolies scènes, cette attaque de train. Vraiment très dynamique, tu vois. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé ces passages-là. Et si tu dois mettre en comparaison, c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on a eu la semaine dernière, je trouve, où les combats du chapitre 1 étaient un petit peu mous. On était arrivé à la même conclusion au final. Là, je trouvais que la scène était bien plus péchue, mieux gérée en termes d'action, en termes de durée des plans, etc. C'était vraiment très, très bien fait. À la différence du coup que là, c'est pas réalisé par Rodriguez, tu vois, effectivement, quand la partie flashback débute, j'étais un peu déçu parce que voilà, ce qui était envoyé je voulais tout de suite en avoir la suite, et finalement, vu que les flashbacks sont péchus, dynamiques,
Que aussi, je trouve. Alors moi, j'imagine. Je pense qu'il y a des fans de Tusken qui n'avaient pas grand Oh, bah là, chose à se mettre sous la dent dans la là, ils trilogie sont ravis, hein. ou la prélo. Là, ils sont ravis parce qu'ils sont présentés de façon différente, de façon beaucoup plus humaine, avec leurs rites, leur culture, leur honneur, leur stratégie. Enfin, ils sont Hmm. vraiment bien mis en valeur. La Leur relation précision qu'ils aussi. forment ouais, Parce que les avec Boba snipers, là, ouais. les snipers qui arrivent à toucher tous les types qui sont à la fenêtre, Ah ouais, à la ça fin, prouve oui, encore les une fois Pikes, qu'Obi-Wan, il a raconté beaucoup de conneries dans l'épisode 4. Parce que je sais pas si t'en rappelles, c'est c'est la ça. fameuse réplique. Oui, non, mais il y a Tusken et Tusken, c'est ça. Obi-Wan, il les connaît pas tous. On te dit, bon, si ça se trouve, il les connaît pas si bien que ça au final, mais après, il y a différentes tribus de Tusken, ceux-là, ils sont très forts. Mais non, ouais, mais après, c'était invalidé par l'épisode 1 aussi, hein, quand ils arrivent à toucher Anakin, n'est-ce Mm. pas? Les pillards Tusken ne sont pas capables d'une telle précision, seules les troupes de choc de l'Empire, pardon. Les troupes de... Ouais, enfin, en fait, c'était du second degré, c'était de l'humour. Je tiens à dire que le droïde qui pilote le train est une vraie saloperie et il est plus dangereux que les Pikes. Je les ai trouvés très drôles, ces scènes. Tu sais, Ouais, la façon dont ils touchent les mécaniques. Alors, on est clairement dans l'avant d'une locomotive en plus. ouais. Au niveau de l'agencement des trucs, et même t'as remarqué, tu sais, les espèces de trucs là qui alimentent les cellules d'énergie, là, qui alimentent le truc, on dirait que c'est au même endroit, tu sais, que le charbon. Ah bah oui. C'est clairement la locomotive en fait, Star Wars, Non mais. mais c'est ça, là t'es clairement, enfin, ils ont compris que, enfin voilà, Star Wars, bon c'était des films de samouraï et de western, et là ils ont mis clairement, comme dans The Mandalorian, hein, Hmm. le curseur sur les hommages aux vieux films, aux vieux westerns, et là on est clairement sur ça, et sur plein de trucs, et ils reproduisent ça. Et ça marche vraiment bien en fait, hein. En le Hmm. Star Warisant, c'était cool. Alors, une fois qu'ils sont réunis sous le tipi, qu'est-ce que t'as pensé du lézard? Oh punaise. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu osé. C'est le calumet là, il a pris un calumet de la paix quoi. Ben ouais, donc là, clairement ils sont sous l'influence de substances illicites et démarrent un trip chamanique initiatique assez voilà. Les Simpsons, Homer quand il rencontre l'indienne et qu'il hallucine sur Spider Cochon, on est, tu vois, sur le même niveau de référence. T'as la scène par contre, d'hallucination de Spider Cochon. non mais avec l'arbre et tout ça, ouais, là t'es sur le trip chamanique, et avec ce qui est cool là encore, c'est des références à la préholo, deux trois plans Ouais. très sympas de Camino, même Même de Boba Fett dans le Sarlacc. Ouais. ouais, de Boba Fett dans le Sarlacc. Enfin, il y a vraiment tout, je pense, c'est symbolique de la naissance, de la renaissance du perso. Donc, d'où ces flashbacks. Euh, voilà, moi, comme je te dis, vraiment les séquences sur Camino, surtout que quand on a vu ce qu'elle est devenue dans The Bad Batch, j'aime bien revoir. J'aime bien revoir cette planète. J'aimais particulièrement le look Surtout et qu'en plus, j'ai l'impression l'atmosphère que. de tout ça. Bah, clairement. Parce Et que. on revoit Daniel Logan en plus, non? Oui, mais là, je pense que c'est vraiment édité pour que ça passe avec lui enfant. Et Ouais, d'ailleurs, c'est un truc que je voulais ajouter par rapport à ces plans-là. Je m'étais un petit peu trompé sur les plans du chapitre 1. Ceux sur ouais, Geonosis, ça vient d'une scène alternative, d'une scène coupée. Pour le d'accord. coup, par contre, j'ai l'impression que les plans sur Camino, eux, ils sont vraiment nouveaux. Ils ont vraiment été refaits, puisque là, je veux dire, il n'y a rien de tout ça. En plus, on voit le Slave One qui arrive, ou qui part, je sais pas exactement, c'est pas très Qui, ouais, clair la qui scène. décolle, ouais, C'est ça. j'ai l'impression. Mais du coup, oui, on voit une nouvelle scène avec Boba Fett sur Camino, avec le Slave One, etc. Ça, j'ai l'impression que c'est des plans 100% faits pour la série. Et on a justement mis le visage enfant de Daniel Logan pour que ça passe avec la temporalité de l'épisode 2. Et franchement, c'était assez cool. Ouais. Il a bien fait de prendre ce lézard. Pour le coup, c'est vrai que c'était une scène très particulière, celle-ci, l'espèce de trip hallucinogène là.
J'avoue qu'en plus, le premier truc auquel j'ai pensé, bon, c'est une propriété de Disney aussi, mais j'ai pas mal pensé, tu sais, aux scènes du plan ancestral, le plan des ancêtres là dans Black Panther. Oui, oui, Euh, oui aussi. Tu vois, c'est vraiment ce truc très nature et en même temps l'arbre avec les yeux qui observent, etc. Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Et on retrouve un petit peu ce même genre de choses où c'est une scène importante pour savoir qui tu es, qui tu deviens, etc. Mm. Et c'est très spécial, mais écoute, ça amène au fait qu'il a trouvé le bon bâton pour faire l'arme Tusken. Donc on va dire que Mm. ça a bien servi à son intégration dans la tribu. Ils sont tous passés par là en fait. C'est le Parce rite que initiatique. finalement, j'allais dire ouais, toute la fin de l'épisode, et c'est pour ça que, comme je te dis, je trouve que ces parties flashback, ce qui est bien, bon, à voir comment ça va évoluer, mais avance vite, parce qu'à la fin, tu as sa pleine et entière intégration avec son arme, avec sa tenue, et Mm. avec la danse rituelle qui est particulièrement cool, là, le Haka Tusken. C'est vrai que ça fait un peu Haka, ouais. Mm. Ouais, ça y est, il intègre totalement la tribu. Alors après, ce que je me demande, c'est comment va évoluer cette... est-ce qu'il les quittera parce que, enfin voilà, il doit partir récupérer son armure? Est-ce qu'il sera un peu chassé, banni? Parce qu'on pourrait se dire qu'il pourrait aussi s'appuyer sur eux pour asseoir sa prise de pouvoir sur Tatooine, ou peut-être qu'il sera amené à retourner vers eux pour justement Mm. que eux aussi prennent part au combat, et là, passé et présent s'allieront. Bon, moi, je suis tout à fait convaincu qu'on reverra les Tusken dans la trame du présent. Mm. Parce que vraiment, j'ai l'impression que vu les soucis auxquels il va être confronté, on va dire quand même face aux autres, là, face à tous les antagonistes dont on a parlé précédemment, je pense vraiment que l'aide de cette tribu Tusken, ils sont vraiment très, comment dire, alors on juge avec les 2 premiers chapitres évidemment, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont très, ils l'ont accepté vraiment dans la tribu, il fait partie, c'est l'un d'eux maintenant. Et Ouais. je pense vraiment que ça peut être un atout assez considérable pour sa lutte pour s'emparer de Mos Espa et justement de remplir le rôle de Jabba, quoi. Ah, J'aimerais ça. bien voir ça du coup. Une petite armée de Tusken, tu vois, pour défendre le palais de Jabba, ce serait marrant comme truc. Et peut-être aussi que ça amènerait une petite évolution aussi autour des Tusken sur Tatooine, vu que lui, il a vraiment compris comment ils sont, tu vois. Ouais, et surtout que là, pour l'instant, je reste là-dessus, hein, mais le palais de Jabba fait particulièrement vide. Oui, donc s'il veut que Max Rebo revienne jouer au palais, il va falloir le remplir, hein. C'est vrai que là, Donc, pour l'instant, ça donne pas envie de s'y produire. Ouais. ouais, non, bah, il y a un droïde et 2 gamos, bon, et Fennec, Il n'y a même mais pas de rancor, la cage est vide. il n'y a même pas de rancor, la cage est vide. Je me suis dit, est-ce qu'on va pas voir sortir le deuxième rancor, là, celui qu'on voit dans The Bad Batch, tu sais, un rancor nain, Bah un non. bébé rancor. On ne verra pas Mouti encore dans la série, peut-être pas. Mais Ah là là. est-ce que c'est D'ailleurs, plus mal? J'en sais rien, je sais pas. la petite souris qui apparaît. Ah non, mais tu vois, il y a des petits éléments comme ça que j'ai trouvé très drôles dans l'épisode et qui étaient plutôt bien gérés sans, tu sais, venir casser la tension ou casser vraiment voilà, le ton, on va dire, de l'épisode. C'est surtout sur l'apprentissage des Tusken aussi que c'était très 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 bien fait, j'avais trouvé. Ouais. Il y a une scène avec Boba quand il essaye de leur expliquer comment ça marche. Celui qui s'éclate la gueule au moins 30 fois, tu sais, en essayant de sauter de l'une à l'autre. Ah bah Enfin, oui, oui, non mais... c'est très très... franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ces scènes-là. Non, c'était bien. Non, mais c'est vrai, parce que faut le dire, Ah, quoi. Quand on aime un non, truc, non, vaut mieux le dire, ouais. ouais, vraiment un épisode très riche, très, très plaisant, et comme je te dis, hein, là clairement, autant la dernière fois, je trouve qu'ils étaient dans la retenue à vraiment garder toutes leurs cartes en main sans rien dévoiler, autant Hmm. là, voilà, bon, je te dis, ça aurait été, j'aurais aimé voir un peu plus du présent dans l'épisode, mais bon, je sens qu'ils en gardent sous le manteau, donc ça me va parfaitement. J'attends de voir la suite, et voilà, j'attends de voir tous ces protagonistes rentrer en compétition pour le titre de nouvelle star du crime de Tatooine. Alors, on est encore une fois assez d'accord, et quoi, vivement la suite, quoi. C'est ça. Hâte de voir ce qui va se passer dans le chapitre 3. Ouais. Surtout, peut-être un renforcement un petit peu de la trame du présent, je sais pas, peut-être.
Mais Ouais, parce que là, ils ont quand même. Bon, après, je sais pas trop ce qu'ils gardent sous le capot pour le passé, mais grosso modo, ils ont quand même avancé plein de choses. Alors, hmm. bon, est-ce que la trame passée va pas je le verrais bien s'octroyer un petit crossover, peut-être de façon indirecte, avec The Mandalorian, enfin, faire ressurgir l'armure, peut-être. Va-t-on Hmm. apercevoir Cobb Vanth, apercevoir je sais pas, le Mando. Enfin bon, il y a peut-être moyen d'avoir ça, mais enfin moi c'est surtout ouais, là avec le maire, avec les Huts, avec Black. Alors par contre je sais plus le prononcer le Alors, nom du Wookiee. si ça peut te rassurer, en fait, l'auteur qui a créé le personnage dans les comics a écrit son nom sans savoir comment ça se prononce. Parce que voilà, c'est ça. Non, mais c'est Chrysanthemum. Ça se dit, Black Chrysanthemum. Mais Black Ascension. l'auteur du comics a dit, je l'ai écrit, ça avait l'air bien, mais il me semble qu'il y avait une déclaration comme ça, tu sais, du style, genre à l'écrit ça passe bien. Je sais pas du tout comment on le prononce, mais c'est c'est très bien, je trouve. Tu vois. C'est un truc. Mais tu fais exprès, quoi. Le Wookiee noir gladiateur. Georges, on peut écrire ces conneries, mais on peut pas les dire. Et du coup, là, c'est vrai que si on doit faire un espèce de petit bilan, on a les Hutt, on a les Pike qui sont apparus, qui sont sur Tatooine, Oui, du coup. oui, parce que On clairement, on a effectivement, beaucoup tu de te choses, dis en fait. que. Ouais. Et là, pour le coup, alors, de revoir tant de criminels, de Hmm. revoir les Pikes, ça me renvoie aussi à Solo. Je me dis, est-ce que quand on parle de syndicats criminels, ouais, ouais, voilà, il n'y aurait pas aussi un lien avec L'aube écarlate. Crimson Dawn. Donc, non, non, c'est vraiment chouette, hein. Vraiment, là, bah, tu vois, ça m'a conforté dans mes espoirs du premier épisode, avec Hmm. ce monde de la pègre qu'on va découvrir. Et il y a des choses vraiment sympas. Et surtout, il y a encore des plans des premières bandes annonces qu'on n'a toujours pas vues. Le Donc, droïde araignée avec le cerveau, là. ouais, je pense qu'on aura ça pour le prochain. Alors du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre 2 de The Book of Boba Fett. En tout cas, ça nous a beaucoup plu, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Du coup, on a vraiment hâte de voir le chapitre 3, dont on fera la review comme là, pour celui-ci, le lendemain de la diffusion de l'épisode, donc le jeudi. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi, toujours intéressant d'échanger justement sur ces épisodes. Pareil, j'aurais juste une chose à rajouter, c'est Ouais, à la semaine prochaine, quoi. bah c'est ça, et on se Je verra veux donc. voir la suite. C'est ça, on veut voir la suite, donc voilà, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo aussi pour décrire votre avis sur ce chapitre 2. On se retrouvera donc jeudi prochain pour la review du chapitre 3. A très bientôt, que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.